Et salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 4060 Ti et on va voir si cette nouvelle carte de Nvidia vaut la peine d'être achetée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour me soutenir. Allez, on y va! Après la commercialisation de la GeForce RTX 4070 en avril 2023, Nvidia souhaite accélérer la disponibilité de l'architecture Ada Lovelace pour la série RTX 4000. L'objectif est de la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes, en particulier les joueurs privilégiant une résolution en Full HD, donc les gens qui ont un plus petit budget. Dans un premier temps, Nvidia propose la GeForce RTX 4060 Ti avec 8 Go de mémoire vive, suivi de la 4060 et de la 4060 Ti avec 16 Go de mémoire vive. La 4060 Ti est spécialement conçue pour les jeux en Full HD, offrant un taux de rafraîchissement d'environ 100 images par seconde en moyenne. Grâce à son architecture Ada Lovelace, cette carte graphique est compatible avec le DLSS 3, notamment la génération de trame. Comme le reste de la gamme, elle prend également en charge l'encodage AV1. En termes de prix, il faudra débourser 439 € pour acquérir le modèle Founder Edition. Nvidia maintient ainsi le même prix que celui de la 3060 Ti lors de sa sortie, tout en annonçant une amélioration des performances d'environ 15% en rendu classique sans utiliser le DLSS 3. La 4060 Ti est basée sur la quatrième version de l'architecture Ada Lovelace avec une puce AD106 contenant 22,9 milliards de transistors. Cependant, la carte graphique n'utilise pas la puce à sa pleine capacité car un groupe de processeurs de texture est désactivé. Cela réduit le nombre d'unités CUDA à 4352 alors que l'AD106 en possède 4608. En comparaison, la 3060 Ti dispose de plus d'unités de CUDA, 4864 et 152 unités dédiées aux textures, tandis que la 4060 Ti n'en a que 136. De même, le nombre de Tensor Core dédiés à l'intelligence artificielle passe de 152 à 136, tandis que celui de RT Core pour le ray tracing passe de 38 à 34. La quantité de mémoire vidéo reste fixe à 8 Go. Sur la 4060 Ti, elle est interfaçable en 128 bits contre 256 bits pour la 3060 Ti. Ce choix architectural est compensé par une grande quantité de mémoire cache L2 sur la puce du GPU, qui est de 32 MO, réduisant ainsi la nécessité d'accéder fréquemment à la mémoire vidéo. La mémoire vidéo est de type GDDR6 cadencée à 2250 MHz. La bande passante mémoire est de 288 Go par seconde, équivalent à 554 Go par seconde selon les calculs du fabricant grâce au cache L2 du GPU. Comme les autres cartes de la série 4000, le GPU de la RTX 4060 Ti est gravé en 5 nanomètres grâce au processus N4 de TSMC, ce qui permet à la carte graphique d'atteindre une fréquence boost de 2535 MHz. En termes d'alimentation, la 4060 Ti est annoncée avec une enveloppe de puissance de 160 watts, soit 40 watts de moins que la 3060 Ti. Selon les mesures de Nvidia, la consommation moyenne en jeu serait d'environ 140 watts. Il convient de noter que ces mesures sont spécifiques au modèle Founder Edition. Les partenaires de Nvidia proposeront des cartes graphiques avec des fréquences différentes et une consommation plus élevée. La 4070 Ti Founder Edition atteint une consommation max d'environ 170 watts. La consommation moyenne en résolution 1440p est de 134 watts et de 122 watts en Full HD. Comme les autres modèles de la gamme 4000, cette carte graphique est équipée d'un connecteur 12VHP WR et Nvidia fournit un adaptateur. Les fabricants partenaires auront la possibilité de proposer des versions personnalisées avec un connecteur d'alimentation traditionnel 8 broches. Nvidia recommande une alimentation d'au moins 550 watts pour cette carte graphique. Cependant, si vous possédez une alimentation à haut rendement, il est possible de descendre en dessous des 500 watts grâce à la faible consommation énergétique de la carte. L'efficacité énergétique de la GeForce RTX 4060 Ti est impressionnant car elle consomme 36% de moins qu'une Radeon RX 6750 XT d'AMD et 35% de moins que la 3060 Ti. La RTX 4060 Ti bien que conçue pour le jeu en Full HD,
peut également gérer la 4440p de manière satisfaisante. Avec les paramètres graphiques réglés au maximum, cette carte dépasse souvent les 60 images par seconde en rendu classique. En moyenne, elle est 10% plus performante qu'une RTX 3060 Ti et offre des performances similaires à celles de la Radeon RX 6750 XT d'AMD. Lorsque le ray tracing est activé, la 4060 Ti prend l'avantage sur la Radeon, qui a du mal à maintenir des performances élevées avec un avantage de performance de 30% pour la 4060 Ti. La 3060 Ti est également moins performante avec une baisse de 20%. Un point intéressant est l'activation de la Frame Generation du DLSS 3, qui permet d'obtenir des fréquences de 60 à 80 images par seconde avec tous les détails et le ray tracing activé dans des jeux tels que Cyberpunk 2077 ou Forza Horizon 5 en 1440p. La 4060 Ti offre donc de bonnes performances en 1440p, mais on atteint les limites de la mémoire vidéo. Dans des jeux comme Watch Dogs Legion, toute la mémoire est utilisée et on atteint 7,8 Go dans Forza Horizon 5. Il reste à voir si les futurs moteurs graphiques seront plus exigeants, mais Nvidia assure que les nouveaux moteurs graphiques seront plus efficaces en termes d'utilisation de la mémoire vidéo, et suggère aux utilisateurs inquiets d'opter pour la version 16 Go de la 4060 Ti. En ce qui concerne le Full HD, la 4060 Ti excelle et dépasse souvent les 150 images par seconde. Encore une fois, elle offre des performances similaires à la RX 6750 XT dans cette résolution, mais elle est 16% plus performante dès que le ray tracing est activé. Comparée à la 3060 Ti, elle est 10% plus performante, quel que soit le mode de rendu. L'activation du DLSS 3 dans les jeux récents permet d'obtenir des fréquences encore plus élevées. 120 images par seconde avec Forza Horizon 5, 90 images par seconde avec A Plague Tale Requiem, et 100 images par seconde avec Cyberpunk 2077. La 4060 Ti se distingue donc des modèles RTX 3000. Au niveau du refroidissement, la 4060 Ti utilise exactement le même système de refroidissement que la 4070, qui est également présent sur la 3070 Ti. Pour rappel, le ventilateur est positionné sous la carte, du côté des sorties vidéo, afin d'aspirer l'air frais, qui est ensuite expulsé au-dessus de la carte graphique, devant le processeur. La température du GPU ne dépasse pas les 70 degrés. Le niveau de bruit est mesuré à environ 38 décibels, ainsi la 4060 Ti Founder Edition est à la fois bien refroidie et très silencieuse. Un autre point positif est que les ventilateurs s'arrêtent de fonctionner lorsque cette carte n'est pas sollicitée. Cela est désormais courant, mais toujours appréciable. Vendue à partir de 439 €, la 4060 Ti offre une proposition convaincante pour les joueurs souhaitant jouer en Full HD avec un taux de rafraîchissement élevé. L'écosystème Nvidia renforce la position de cette carte graphique par rapport à la concurrence, actuellement représentée par la Radeon 6750 XT, vendue plus ou moins au même prix, même si on peut retrouver un modèle à 380 €. Tout comme les RTX 4070 et RX 6800 XT, la GeForce RTX 4060 Ti rivalise avec la 6750 XT d'AMD. Cependant, dès que le ray tracing et les options de mise à l'échelle DLSS sont activées, la proposition de Nvidia devient plus complète. De plus, la consommation énergétique de la 4060 Ti reste en dessous des 140 watts, tandis que celle de AMD dépasse les 200 watts. Le seul réel avantage de la 6750 XT réside dans la quantité de mémoire vidéo qu'elle embarque, qui est de 12 Go, ce qui lui permet de maintenir ses performances avec des titres de plus en plus exigeants. Pour les utilisateurs les plus inquiets, Nvidia conseille la version 16 Go de la 4060 Ti, qui sera disponible en juillet, moyennant un surcoût de 100 €. En conclusion, la 4060 Ti est une excellente carte graphique pour les joueurs équipés d'un écran Full HD. Elle offre un taux de rafraîchissement élevé dans cette résolution et parvient même à s'approcher de la résolution supérieure. Les principaux avantages de cette génération sont une consommation énergétique réduite et un niveau sonore et thermique plutôt faible. Bien sûr, nous pouvons regretter les gains limités par rapport à la génération précédente, mais cela est compensé par la présence de l'encodage AV1 et du LSS 3. Cependant, avec seulement 8 Go de mémoire vidéo, la durée de vie de la 4060 Ti pourrait être raccourcie avec des jeux de plus en plus gourmands en VRAM.
Donc à voir si vous êtes prêt à mettre 100 € de plus pour la version 16 Go qui sortira d'ici juillet, mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux se retourner vers la 6800 XT, qui est bien plus performante pour quasiment le même prix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis sur la 4060 Ti ou pour poser des questions. Pour rappel, vous pouvez rejoindre le Discord de la communauté avec le lien qui se trouve dans la description. Vous pourrez partager avec le reste de la communauté, poster des photos de vos setups ou jouer à des jeux ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!